Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je me suis dit que l'actualité étant fortement évoquée en ce moment, c'est-à-dire la chaleur, les différentes vagues de canicule, je me suis dit que j'allais vous faire un point sur vraiment mon go-to des fortes chaleurs, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand je veux me maquiller un minimum et qu'il fait extrêmement chaud, quels produits j'utilise de quelle manière, quels sont ceux qui fonctionnent les mieux les uns avec les autres. Donc voilà, je vais vous proposer des petites choses que moi j'applique actuellement. Là, on est sur une période où on vient de passer une deuxième série de canicules et c'est vrai que j'ai fait parfois certains jours très peu de choses, mais d'autres choses où j'ai fait le genre de maquillage que vous voyez aujourd'hui. Donc je vais vous laisser avec l'application des produits. J'espère que ce genre de vidéo vous intéressera aussi parce que c'est vrai qu'il y a des fois on se pose pas mal de questions, on a envie de faire des petites choses mais on n'est pas spécialement habitué non plus à ces fortes chaleurs. Donc c'est parti. Alors je vous retrouve au moment la première grosse étape, il s'agit de l'application du solaire et donc j'aurais fait l'été avec celui de chez La Roche-Posay, je vous en avais un petit peu parlé, donc il s'agit de l'Antelios 50 Plus que moi j'ai en version teintée, donc c'est vrai que je vous en ai parlé mais j'ai pas forcément réalisé l'application avec vous, donc on va le faire maintenant. C'est un produit qu'il faut venir bien secouer parce que vous avez une bille à l'intérieur, donc il faut vraiment bien le secouer pour avoir vraiment le produit bien mélangé. Donc il est extrêmement liquide, il faut aller assez vite, je dois dire, pour l'application. Donc j'en mets une partie comme ça, je remets la même quantité et je viens vraiment bien la faire pénétrer. Alors vous voyez qu'il y a une petite teinte, mais dès qu'on la chauffe un petit peu, ça teinte pas du tout le visage. La teinte est quand même assez claire, mais il n'y a pas du tout d'effet teinté une fois appliquée sur le visage. Voilà, donc une fois qu'elle est appliquée, j'attends un petit peu. Donc en général, au niveau de ma routine, je pars carrément faire autre chose parce qu'il faut quand même attendre. Moi, je dirais, j'aime bien attendre un minimum de 15 minutes avant d'appliquer le reste de mes produits. C'est pas toujours possible en fonction de ce qu'on a à faire. Mais la plupart du temps, voilà, je m'organise dans ma routine pour avoir soit par exemple ma coiffure à faire entre les deux, aller m'habiller, ce genre de choses. Et comme ça, je reviens et je peux appliquer directement le make-up que je veux. Donc c'est bon, le temps est passé et je vais venir maintenant, comme je vous l'ai souvent dit, lorsqu'il fait vraiment très chaud, appliquer la bébé crème de chez L'Oréal. Avec les tests que j'ai faits, c'est elle qui résiste le mieux à ces très fortes chaleurs. Voilà, et ça tient vraiment toute la journée, je trouve. C'est un produit qui ne nécessite pas énormément d'être poudré. Vous n'êtes pas boule à facettes quand vous venez de l'appliquer par rapport à d'autres bébé crème plus classiques, on va dire. Donc c'est un produit spécial qu'il faut savoir travailler. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment je l'utilise. Je vais le refaire un petit peu aujourd'hui. N'hésitez pas à accélérer pour celles qui ont déjà vu. Donc comme beaucoup de bébé crème, je viens l'appliquer tout d'abord au doigt et je finis de l'estomper au pinceau. Donc c'est un produit qui se présente blanc comme ça, un peu comme une petite crème. Et en réchauffant, on va obtenir une correction. Déjà pour commencer, c'est ce que je vous disais au niveau du teint, sans apporter forcément de la couvrance. On est vraiment plus dans de la correction. Mais vous voyez que du coup, ça reste pas blanc, ça vient prendre la carnation de votre peau. Donc je prends vraiment bien le temps de venir euh, la faire... la faire vraiment fondre dans la peau, hein. Donc voilà, une fois appliqué, j'ai pas de teinte, c'est simplement venu apporter un petit peu de correction. On dirait voilà, que mon teint est un petit peu plus lissé, un petit peu plus flouté, ça reste très léger, mais c'est vraiment ce que je cherche vraiment ces jours d'hyper chaleur. Donc ce que je vais faire, c'est que si je veux corriger un petit peu plus par endroit, c'est là que je viens reprendre un petit peu de produit et que par exemple je vais venir l'appliquer sur les endroits où j'ai un petit peu plus de défauts. Voilà, donc je la réchauffe quand même un peu au doigt et je vais finir l'application au pinceau. Donc pareil, on prend bien le temps de venir la fondre. Donc, ce qui est génial forcément, c'est que voilà, on n'a pas de problème de démarcation ou quoi que ce soit. Ça va quand même assez vite. Et mon teint est prêt à être éventuellement voilà, réchauffé et tout ça. Suivant les fortes chaleurs, on va dire, il m'arrivait de ne pas mettre d'anti-cerne, voilà, vraiment pour éviter d'avoir
encore un petit peu de produit en plus, on veut vraiment éviter ce genre de choses. Maintenant, voilà, sur des journées plus estivales classiques, on va dire, je garde ce make-up et j'apporte une touche d'anti-cerne un petit peu sur les zones que je veux mettre un petit peu en avant, mettre une petite zone de lumière, ce genre de choses. Donc c'est le Color Stay de chez Revlon que je viens utiliser dans ces cas-là, mais alors de manière extrêmement légère, un peu plus répartie sur le visage, mais vraiment de toute petite quantité. Donc l'applicateur étant petit, c'est plutôt facile, voilà, de vraiment faire de la petite pose vraiment fine. Et là, voilà, on va dire que c'est vraiment le grand maximum. Là, je vais le refaire ces jours-ci. On n'est plus à 40 degrés, on est plutôt à 30. Donc c'est un petit peu plus facile. Mais il y a des moments dans la journée où il fait quand même super chaud. Ça diminue peu le soir si je veux garder mon make-up sur la soirée ou quoi. C'est vraiment le truc typique que je vais faire. Donc l'anti-cerne, je commence toujours par le fondre avec mon doigt brièvement par ici. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais très peu l'étirer sur l'extérieur. Je vais vraiment rester au niveau du début du cerne, juste pour le corriger. Je reviens fondre le tout avec mon pinceau pour vraiment que ce soit bien, voilà, que les deux produits s'associent très bien. Donc ce sont deux produits qui marchent super bien ensemble. Je vais vraiment pas faire plus au niveau voilà, de tout ce qui est bébé crème, correcteur. Je vais venir maintenant poudrer, alors suivant la chaleur, plus ou moins légèrement, bien entendu. En général, quand il fait très chaud, j'ai tendance à rebriller, donc j'y vais un petit peu plus. Pour cela, je reprends la Huda Beauty qui fait super bien le job et qui va en même temps apporter un petit plus au niveau de la bébé crème en finissant voilà, vraiment de lisser et de flouter. Donc comme très souvent, je commence à la houppette et je finirai d'estomper avec le pinceau. Au niveau de l'anti-cerne, je passe avec la houppette, mais une fois que j'ai posé le produit, voilà, je reste vraiment sur la fin du produit. Ma houppette n'est pas pleine pour éviter, parce que c'est vrai quand on veut des make-up légers, côté estival et tout ça, il ne faut pas plomber le dessous de l'œil. Donc vraiment, je passe la houppette juste histoire de fixer un tout petit peu, mais de garder un effet quand même assez naturel. Et je termine complètement avec un gros pinceau. Donc maintenant on arrive à l'étape où il va falloir réchauffer parce que j'ai quand même pas mal bronzé. Là en plus on est avec les éclairages artificiels, donc ça accentue ça. J'essaierai quand même, je pense, dans cette vidéo de vous faire le résultat à la lumière naturelle, c'est un petit peu plus parlant aussi. Donc je vais utiliser la Sunrise in Paradise que je vais venir vraiment très grossièrement, alors je vais pas non plus me faire des grosses démarcations, ça ne risque pas avec cette poudre de toute façon, mais vraiment réchauffer de manière, voilà, sans tirer du contouring très net, très strict, on va dire, quelque chose de vraiment fondu et de réchauffer simplement. Donc c'est une poudre qui est quand même bien pigmentée. Voilà, dès qu'on l'applique, effectivement, on a un côté très chaud qui apparaît, mais ça se fond super bien. Donc j'hésite pas non plus, voilà, à en passer brièvement au niveau du nez pour vraiment que ce soit complètement fondu. Et tout de suite, on a quand même bien meilleure mine et ça fait, voilà, ça fait un petit peu plus raccord. On va maintenant passer au blush, ça c'est quand même important aussi. Donc quand je fais ce type de maquillage au niveau du blush, déjà j'ai envie que ça aille vite. J'ai en général envie d'un produit plutôt lumineux qui va me permettre d'éventuellement sauter l'étape de l'highlighter parce que j'aime bien qu'il y ait un petit côté quand même au niveau de l'été. Je mets très peu de mat au niveau du blush. Donc je vais prendre voilà, soit un cuivré pêche, corail, ce genre de choses avec des reflets un peu dorés. Ça peut être un rose également. Là vraiment c'est j'adapte en fonction éventuellement de comment je suis habillée, ce que je vais faire sur mes yeux, quoi que vous allez voir que c'est très rapide. Mais vraiment quelque chose surtout d'un peu lumineux. Et donc pour aujourd'hui, j'ai choisi celui-ci de chez Sephora qui est une couleur vraiment passe-partout, simple à utiliser. Et je vais venir pareil le placer brièvement pour vraiment donner un effet bonne mine. Et j'hésite pas à faire vraiment, voilà, quasiment toute la face de mon visage. Donc voilà, là c'est sûr que ça fait, et les yeux sont pas faits, les sourcils pas encore, donc j'hésite pas franchement à y aller intensément sur le blush, vu que j'ai très peu travaillé mon teint quand même, et du coup c'est vraiment voilà, ce qui me donne envie pour avoir un effet bonne mine en ce moment,
cet esprit de garder de la fraîcheur alors qu'il n'y en a pas du tout en fait. Je viens de faire mes sourcils hors caméra, hyper important aussi je trouve. Alors en particulier moi quand je tire mes cheveux et que vraiment je fais un make-up light, il faut que je fasse vraiment nickel mes sourcils, je trouve que c'est hyper important. Je vais venir également fixer mon teint. J'ai pas de recommandation particulière, ça dépend vraiment de votre type de peau. Moi, pour le coup, c'est vrai que j'essaye de ne pas utiliser quand même de choses trop matifiantes, même s'il fait extrêmement chaud. L'idée, c'est que ça fonctionne surtout sur la tenue. Et c'est vrai que si je cherche à trop matifier, ça va pas fonctionner non plus, vu que je mets des produits quand même très très légers et tout ça, ça fait pas toujours bon ménage. Là, en ce moment, j'en ai un d'action, voilà, plutôt classique, mais n'importe quel fixateur qui correspond à votre type de peau. Si vous avez vraiment une peau très très grasse, là dans ce cas-là, il ne faut pas éviter. Mais moi, ayant la peau plutôt mixte, j'essaye d'y faire attention, particulièrement quand il fait chaud. On va pouvoir passer au léger maquillage des yeux, on va dire. Et vous savez que la plupart du temps, à cette période de l'année, je fais surtout du liner et du mascara. Il peut y avoir un peu de fard à paupières, mais là j'avoue que cette année j'ai drôlement diminué parce que c'est vrai quand il fait vraiment chaud, même si on a un bon fard qui tient bien, ça fait voilà, ça fait quand même quelque chose sur la paupière et on n'en a pas forcément besoin. Donc par contre, même si je ne mets pas de fard à paupières, je place automatiquement une base que je vais poudrer. Ça c'est un réflexe automatique parce que j'ai toujours un petit peu de matière qui migre. On a quand même mis différents produits et ça finit par passer toujours un petit peu sur les yeux et ça permet aussi, voilà, quand il y a un petit peu de transfert au niveau du mascara, de pouvoir plus facilement l'enlever. Donc c'est ce que je vais faire. Soit je prends mon anti-cerne, j'ai également celui de chez Autrera que j'aime beaucoup, donc je sais ce que je vais faire et je vais poudrer. Et on va passer au liner, donc le liner vraiment en période caniculaire. J'évite tout ce qui va être, même si c'est des waterproof sans transfert, tout ce qui est crayon, tout ce qui est, parfois vous savez, je fais avec du fard à paupières, un trait de liner ou quoi. Là, vraiment, avec les chaleurs qu'il a fait, j'ai pas fait parce que ça arrivait un minimum. Pas forcément à transférer, mais à couler un petit peu. Donc pour le coup, je me suis simplement, j'allais dire rééquipée. J'avais déjà deux liners vraiment qui tiennent la route, pas forcément waterproof, mais qui ont une excellente tenue. Donc je vous en ai beaucoup parlé, celui de chez Maybelline, l'Hyper Precise. J'avais également celui de chez Huda Beauty. Alors là, c'est la version double avec le crayon colle à l'intérieur. Mais pareil, en période de canicule, je fais pas mes muqueuses. Donc par contre, le liner est juste génial. Il est hyper facile à appliquer, il tient bien. Et l'autre alternative dont je vous ai déjà parlé également, ce sont certains fards à paupières liquides qui ont vraiment une excellente tenue. Donc on en retrouve dans différentes marques. Il y avait ceux, les multichromes de chez Natasha Denona qui sont magnifiques aussi pour faire des liners, ce genre de choses. En ce moment, c'est vrai que je réutilise beaucoup les Unique. Je les utilise tout au long de l'année, mais concernant l'application de l'embout pour faire le liner, je les trouve juste géniaux. Donc ce que je fais, c'est que je fais soit une couleur neutre, soit du coloré. J'avais également la version verte qui existe. Alors il doit exister du bleu aussi, je crois. Le bleu revient énormément cette année. Au niveau de l'Hyper Precise de chez Maybelline, je viens de le terminer. Vous le verrez dans ma rotation make-up. J'aime beaucoup faire du vert, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'après j'ai plutôt des crayons. Donc pour le coup, comme je vous le disais, à cette période, j'évite. Donc je pense que pour aujourd'hui, je vais vous montrer avec un fard à paupières. Ça m'arrive de faire les deux, c'est-à-dire que je fais en gros le fondu du liner, parce que j'aime bien que mes liners soient pas non plus trop nets, mais un effet dégradé c'est joli aussi. Donc ça je peux le faire avec le fard liquide. Et je vais par-dessus, pour faire quelque chose de plus net quand même à l'intérieur, passer un liner tout simplement. Ensuite, il s'agit de choisir si on veut du neutre ou si on veut du coloré. Aujourd'hui, pourquoi pas, je me suis dit, alors j'ai sorti des choses très très variées. J'ai sorti un marron plutôt froid de chez Unique. Entre parenthèses, on a 3 nouvelles teintes qui viennent de sortir. J'espère que je vais pouvoir me les procurer. Il y a justement un bleu, un vert et un orangé corail. Donc ça peut être super sympa aussi. Et ça fait fort longtemps que je n'ai pas utilisé ce framboise. Donc je vais peut-être essayer de l'intégrer. C'est vrai que ça apporte une touche de peps simplement sur l'œil, alors qu'on fait très peu de choses à côté. Alors je vous ai un petit peu rapproché pour vous montrer comment j'applique quand... Alors en général j'utilise directement l'embout et vous allez voir après, je travaille la finesse du trait avec un autre pinceau.
Donc au niveau de mon trait, voilà, je commence avec l'œil fermé et je viens jusqu'à peu près la moitié de la paupière et je m'arrête en essayant d'incliner un petit peu la pointe pour que ça ne fasse pas un arrêt net. Je réouvre ma paupière et je détermine à peu près l'emplacement que je vais vouloir de mon liner et ensuite je vais venir rejoindre, voilà, là où j'ai la paupière un petit peu plus tombante au niveau de mon pli. J'espère que vous verrez à peu près bien. Donc je vais travailler après, voilà, sur la pigmentation. Là j'ai juste dessiné à peu près l'emplacement que je voulais. Donc avant que ça sèche, je prends un pinceau biseauté et je viens finir de fondre vraiment le produit, éventuellement, voilà, de l'étirer un peu pour que ça fasse un petit peu plus fondu au niveau de l'extérieur. À cette occasion de make-up très léger ou quoi, j'hésite pas à me faire des assez grands liners quand même pour que le regard soit assez présent en fonction de la couleur et tout ça. Donc voilà à peu près pour le résultat. Donc c'est un espèce de burgundy au niveau de la couleur. Donc j'aime beaucoup aussi faire ça de temps en temps. Ça change vraiment la plupart du temps. C'est vrai que je mets beaucoup de vert. Il m'est arrivé de mettre un petit peu de bleu. Mais là pour le coup je trouve que ça change un peu. Je vais faire l'autre œil et on va se retrouver pour le mascara. En termes de mascara, je suis... c'est très variable. Bien entendu, je me fie à ma rotation. J'essaie de terminer ce que j'ai à terminer au niveau des mascaras. Donc j'en ai plusieurs d'ouverts. J'ai le MAC, le Stack. J'ai le Zoeva. Donc ce sont des mascaras qui font plutôt voilà, du volume quand je veux quelque chose d'extrême façon de parler. Maintenant, quand vraiment il fait hyper chaud, je me prends un petit peu moins la tête, on va dire, au niveau du volume ou quoi. Je privilégie d'accompagner, on va dire, plutôt vers l'extérieur le liner que j'aurais étiré, coloré ou non. En ce moment, je ressors un waterproof, c'est celui de chez Unique. Je connais très peu de mascaras waterproof. J'ai eu l'occasion d'en tester quelques-uns au cours de mes tests make-up, pas forcément en pleine canicule. Là, j'avoue, celui-ci, c'est la version classique du mascara, le tout premier de chez Unique. C'est la version waterproof, donc je l'aime beaucoup. Je la trouve presque meilleure que la version classique. Et c'est vrai que c'est celui-là que je vais plus utiliser par vraiment des températures extrêmes. Ou si je vais avoir l'occasion voilà, d'aller me baigner, ce genre de choses, sachant que je ne mets pas la tête sous l'eau, ça va être plus voilà, au niveau des éclaboussures, ce genre de choses. Et franchement, il ne bouge pas. Donc comme je vous le disais, je vais plutôt privilégier, puisque c'est pas des périodes où je vais mettre des faux cils non plus, bien que ce serait plus joli vraiment d'accompagner, comme je vous disais, l'effet un peu cat size. Mais pour le coup, je vais quand même mettre plus de matière vers l'extérieur. Donc c'est vraiment sur cette partie-là que je vais passer. Alors je passe partout, de toute façon déjà, mais je vais vraiment insister sur la partie extérieure. Donc je vais le faire et vous montrer le résultat après. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du mascara. C'est ce que je vous disais, j'ai accentué surtout les parties extérieures. Ensuite, des étapes que je fais ou que je fais pas. Je voulais quand même vous montrer vraiment mon go-to avec soit voilà, n'importe quel produit on va dire, mais vraiment les petites touches que je vais pouvoir rajouter. Donc comme je vous le disais, il m'arrive en coin interne de prendre tout simplement un highlighter. Je ne sors pas de fard à paupières. Et aujourd'hui, je vais utiliser le cookie que je vais venir vraiment bien placer en coin interne. Et ça va donner voilà, encore un petit peu plus l'effet étiré et plutôt frais et lumineux. Donc je viens vraiment au niveau de la pointe. Et c'est vrai que ça apporte vraiment le petit truc en plus. Voilà, quand on n'a vraiment rien mis au niveau des yeux, cette petite touche en plus, je trouve que ça fait le petit coup d'éclat. Donc voilà, avec l'highlighter en coin interne, je vais revenir avant la fin du make-up pour voir si je réapplique des petites choses. Mais en général, là, je suis déjà au grand maximum de ce que je peux faire en cas de canicule. Comme je vous dis, il y a des fois, c'était même juste le mascara, vraiment. Maintenant, effectivement, il y a des jours où on a envie de se sentir un tout petit peu plus maquillé. Et le côté du liner coloré, voilà, il y a beau dire, ça apporte vraiment le petit truc qui fait la différence.
Au niveau des lèvres, alors j'ai beaucoup utilisé le vinyle de chez Maybelline, hein. Vraiment c'est un gros coup de cœur ce produit. Donc j'ai découvert depuis qu'en fait il y avait une bille à l'intérieur et qu'il fallait la secouer et ça enlève complètement le côté collant dont j'ai pu vous parler. Et ce produit est juste génial, il a une tenue sensationnelle et vraiment j'y retouche pas de la journée du tout. J'aime bien aussi du coup quand il s'estompe, ça se fait complètement proprement et ça fait plutôt naturel. Pour aujourd'hui, je vais quand même faire une petite variante parce que j'ai beaucoup utilisé aussi certains gloss, dont la gamme de gloss de chez Sephora. Alors parfois, je mets un léger liquide mat dessous pour vraiment assurer la tenue de base et de manière à ce que quand le gloss s'estompe, il reste quand même une teinte, mais ça peut être également le gloss tout seul, tout simplement. Donc pour aujourd'hui, je vais très légèrement justement appliquer un liquide mat et c'est un petit format de chez Yves Rocher que j'avais reçu et dont je suis littéralement tombée en amour de la couleur. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'avec l'embout, ça me permet de faire le contour des lèvres, mais je vais vraiment alléger, on va dire, la pigmentation pour que ça fasse quelque chose de pas trop foncé quand même. Donc voilà, j'ai appliqué le rouge à lèvres, je trouve la couleur magnifique pour cette saison, même printemps, été ou quoi, il est vraiment super joli. Je vais le laisser sécher un petit peu, j'ai vraiment pas appuyé, vous voyez, au niveau de la pigmentation, ils sont assez impressionnants ceux-là quand même. Je les connaissais pas du tout ces petits rouges à lèvres de chez Yves Rocher, je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'ai eu d'autres teintes avec, il va falloir que je les teste également, mais c'est vraiment une très jolie découverte. Donc j'attends un petit peu que ça sèche et je vais venir poser le gloss. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss appliqué pour la partie voilà, beaucoup plus fraîche, on va dire. J'en ai terminé avec ce make-up, je pense que c'est amplement suffisant. J'ai quand même cherché à faire un peu entre guillemets en finesse avec le moins de matière possible, le moins d'épaisseur possible pour vraiment pas avoir cet effet de, on le sent hein, dès qu'on a vraiment très chaud, d'effet de sensation de multicouche hyper désagréable quand il fait ce type de chaleur là. Au niveau des yeux, je sais que c'est un combo qui va fonctionner même avec des très fortes chaleurs. Maintenant, bien entendu, je n'ai pas prévu de mettre la tête sous l'eau, hein, bien entendu, je ne vais pas vous faire des tests. On n'est pas sur l'histoire du waterproof ou non, mais plutôt de tenue en cas de vraiment de très forte chaleur et de choses qui peuvent également servir. Voilà, pas forcément besoin de faire des grosses retouches sur la journée ou quoi que ce soit. Parce que voilà, moins on en fait, mieux c'est, et plus ça tient, mieux c'est aussi, parce que je sais que moi sur ces teints-là, repoudrer par exemple dans la journée ou quoi que ce soit, c'est le genre de truc qui m'insupporte, on a plus envie de fraîcheur qu'autre chose. Donc j'espère que cette vidéo spéciale été très chaud vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez vous aussi des recommandations ou vraiment des astuces qui fonctionnent super bien. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont totalement lâché le make-up. Moi c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de mal avec ça et au minimum il y a un petit coup de mascara, voilà. Mais quand même, quand vraiment voilà, on a des choses à faire et puis qu'on a envie d'être un minimum maquillée par ces fortes chaleurs, voilà ce que je fais moi de mon côté et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, plein de gros bisous, bye.